C'est donc aujourd'hui la fête de tous les saints avec mémoire du 22e dimanche après la Pentecôte. Demain, ça va être la commémoration de tous les défunts avec dès cet après-midi, tout demain, possibilité de gagner une indulgence plénière à chaque visite, soit du cimetière, soit d'une église, soit d'une chapelle. Et ce sera encore possible une fois par jour toute la semaine, et à nouveau samedi après-midi et dimanche prochain pour le jour de l'octave. Et là, ce sera à nouveau toties côties, donc à chaque visite. Demain, ça sera la fête de Saint Charles Borromée, évêque et confesseur de la Sainte Église, et tous les jours de la semaine sont des jours de cette octave privilégiée de la Toussaint. Et on peut dire que donc dimanche prochain, ce sera le 23e dimanche, par contre, qui primera sur le jour de l'octave. Et on peut dire que la dédicace de l'archibasilique du Saint-Sauveur du Latran, c'est comme une prolongation de l'octave de la Toussaint, puisque les églises sont comme une figure du ciel. Beati mundo corde, coniamici deum videbum. Bienheureux les cœurs purs, car eux verront Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On peut dire parole étonnante et remuante à une époque comme la nôtre, où on peut constater que l'impureté nous attaque par les yeux, les oreilles, par les sens et de tous les côtés, peut-être plus qu'à aucune autre époque, à cause notamment de l'audiovisuel et autres, et qu'il y a les péchés que l'on peut faire simplement en pensée, en désir, en plus de ceux que l'on fait en acte. Donc, voilà une des choses que les saints auront eu aussi à vaincre. Et ce n'est pas une petite chose, puisque saint Alphonse Marie de Ligorie va jusqu'à dire que parmi les damnés, dont la tradition nous dit que malheureusement c'est le plus grand nombre qui se damne, eh bien, au moins 90%, si ce n'est pas plus, se seront perdus, notamment à cause des péchés d'impureté. On ne naît pas saint, on le devient, ou du moins, il n'y a que 3 exceptions qui sont nés saints. C'est les 3 seuls dont on fête à cause de ça la fête de la Nativité, puisque l'Église ne fête que ce qui est saint, à savoir évidemment Noël, la Nativité de notre Seigneur, la Nativité de la Sainte Vierge au 8 septembre, puisqu'elle a été Immaculée Conception, et la Nativité du grand Saint Jean-Baptiste le 24 juin, parce qu'il a été sanctifié dès le sein de sa mère, donc avant même qu'il naisse. Et pour tous les autres, il y en a qui ont eu des dons particulièrement importants et qui sont donc restés purs toute leur vie, non seulement de la pureté physique, mais aussi de la pureté spirituelle. Et il y en a qui sont restés, c'est possible, sans péché grave pendant toute leur vie. On a des modèles de la jeunesse comme Saint Louis de Gonzague et d'autres, mais même des personnes plus âgées, et on aura beaucoup de surprises au jour du jugement, et si nous sommes élus et si nous sommes sauvés, nous rencontrerons toujours de nouvelles surprises au ciel, où on sera étonné de voir que des saints qui ne sont pas canonisés, puisqu'il n'y en a qu'une petite partie qui seront canonisés justement pour nous servir à la fois de modèle et de patron, pour qu'on les prie, pour qu'on suive leurs exemples,
Mais il y en a beaucoup d'autres qui auront été tellement discrets qu'ils ne seront découverts qu'au ciel. Et donc aujourd'hui, c'est pas seulement la fête de tous les saints canonisés, mais c'est la fête de tous ceux qui sont au ciel, qui soit se seront gardés purs, soit auront été purifiés. Et la première manière dont on devient saint, c'est d'abord en étant purifié de la faute originelle par le saint baptême. Parce que même les enfants sont entachés par cette faute, qui n'est pas pour eux une faute personnelle, mais qui suffit à leur fermer les portes du ciel s'ils ne sont pas baptisés. D'où l'importance si grande du baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous purifie justement de cette faute originelle. Et puis après, ce n'est pas un secret, il faut lutter. Notre Seigneur nous l'a dit, il n'y a que les violents qui emporteront le ciel. Enfin, il faut bien entendre cette parole. Ce n'est pas ceux qui sont violents contre les autres, c'est ceux qui sont violents contre eux-mêmes. Donc qui se font violence pour éviter le mal et pratiquer le bien. Parce que c'est une lutte de tous les jours. Même les plus grands saints, même ceux qui auront évité les fautes graves, et donc l'état de damnation, l'Écriture nous dit quand même, le juste pêche 7 fois par jour. C'est une manière pour dire que devant Dieu, nous dit aussi l'Écriture, même ces anges ne sont pas purs. C'est-à-dire qu'il y a des défauts d'une manière ou d'une autre, ça peut être des imperfections, des affections désordonnées, ça peut être des mauvais désirs, ça peut être toutes sortes de choses, des mauvaises pensées consenties, parce qu'il ne faut pas confondre la tentation et le péché, et ça c'est très important, parce que le démon il essaye de dire, bon, ça y est, tu as déjà péché, donc vas-y, multiplie. Non, c'est pas la même chose d'avoir des sales pensées qui vous viennent, et tant que vous les rejetez, eh bien, non seulement vous ne faites pas de faute, mais vous gagnez beaucoup de mérite. Et le bon Dieu permet ça quelquefois, même pour ces grands saints, puisqu'il y a le fameux épisode de Sainte Catherine de Sienne, qui avait l'habitude donc d'avoir des allocutions avec le Père, et donc ces magnifiques dialogues de Sainte Catherine. Et à un moment, elle a eu d'horribles tentations contre la pureté et autres. Et elle luttait, puis elle invoquait notre Seigneur et tout ça, puis il semblait ne pas être là, ne pas lui répondre et autres. Et quand elle a eu bien lutté, parce que quelquefois c'est une purification de faiblesse qu'on a pu avoir à un autre moment, mais quelquefois aussi ce sont des purifications qui sont faites pour délivrer d'autres âmes par des mérites, les mérites de la communion des saints. Et elle s'est plaint après à notre Seigneur, mais mon Dieu, mais où étiez-vous à ce moment? C'était le moment le pire de ma vie, où étiez-vous? Mais as-tu consenti à ce que... Ben non, non, j'ai détesté. Et tu n'as pas senti une force en toi-même qui t'aidait à résister? Eh bien, j'étais là au plus profond de ton cœur pour t'aider à résister. Car, comme le dit aussi saint Augustin, Dieu couronne en ses saints les dons qu'il leur a faits. Mais les dons de la grâce, il faut aussi y correspondre. Il y a un mystère entre les dons et la grâce de Dieu et la correspondance qu'on doit y avoir. Dans sa miséricorde, Dieu a suscité des saints non seulement déjà dès leur enfance, mais il a aussi voulu qu'il y ait des grands exemples de conversion. Le plus célèbre, on peut dire, c'est Sainte Marie-Madeleine, qui est honorée comme pénitente, et entre parenthèses, dans l'office, elle a droit à un office double, ce qui est rare dans un cas comme ça. Donc elle est le modèle des pénitents. Il y a aussi le bon larron, qui a commencé à s'en prendre à notre Seigneur au début
du chemin de croix, puis mais après il a été touché par la grâce, certainement aussi à cause des prières de la Sainte Vierge, et en voyant la patience de notre Seigneur. Et saint Augustin nous dit aussi, il y a eu un bon larron pour que tu ne désespères jamais, mais il n'y en a eu qu'un pour que tu ne sois pas présomptueux et que tu ne remettes pas ta conversion à plus tard. Ce sont les deux grands péchés contre l'espérance. D'un côté, la présomption, bon, j'ai bien encore le temps, je suis jeune, j'aurai bien le temps de me convertir après, etc. Ou alors au contraire le désespoir. J'ai fait une faute, j'ai apostasié, donc je suis perdu. J'ai eu tellement peur, attention, si tu apostasies pas, je te tranche la gorge. J'ai eu tellement peur que j'ai apostasié. Eh bien, il y a des saints martyrs, à la fois des hommes mais aussi des femmes, qui ont apostasié par peur et qui se sont repris après, et plusieurs d'entre eux ont été martyrisés après. Donc voilà, on a toutes sortes de modèles, et comme on a de moins en moins de bons modèles sous les yeux dans cette époque de grande apostasie, qu'au contraire on a beaucoup de modèles de laisser-aller, de licence et autres qu'on confond avec la liberté, alors il faut avoir la sagesse de se reporter sur la vie des saints, parce qu'il y en a de toutes sortes, de tous âges, de toutes conditions, et donc dans les circonstances de richesse, dans des circonstances de grande pauvreté, dans des circonstances de persécution, dans des circonstances de bonheur simple. On a toutes sortes de modèles dans tous les métiers, vous avez des saints, et donc il faut aller lire leur vie. Je vous l'ai déjà dit souvent, mais on ne se lasse pas de répéter cette magnifique formule de saint François de Sales. La vie des saints est à l'évangile, ce qu'une musique chantée est à une musique portée. C'est-à-dire, les saints nous ont donné, là. Et parmi tous les saints, bien le saint des saints, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On voit dans la vie de sainte Marguerite Marie, on nous dit que sa grande étude, c'était d'essayer d'imiter notre Seigneur. Selon son état, selon les circonstances, évidemment. Elle ne cherchait pas à faire des miracles ou à prêcher, ce n'était pas son rôle, mais sinon, elle cherchait à imiter notre Seigneur. L'autre très très grand modèle, évidemment, puisque là, c'est pas 7 fois le jour, pécher 7 fois le jour, c'est 0 péché chaque jour, pendant toute sa vie, pas la moindre faute vénielle, c'est la très sainte Vierge Marie. Et on voit comment elle a été humble, comment elle a été effacée, comment elle a mené une vie simple, et malgré tout, eh bien, elle a plu à Dieu plus que tous les autres. Plus que il y avait des grands saints qui, qui se tailladaient du haut du corps jusqu'en bas. Bon, voilà, c'était pas forcément les plus saints, entre parenthèses, mais ils avaient plus besoin, parce que souvent c'était d'anciens barbares, et donc ils avaient des tempéraments très virulents hauts, donc ben, ils prenaient le dessus sur leur corps, etc., en se faisant d'énormes pénitences. Et il y en a d'autres, eh bien, qui, dans toute leur simplicité et autres, or, comme nous disait gentiment le Père Variel, notre Sainte Vierge Marie, en ramassant une épingle et en l'enfilant pour coudre, gagnait plus de mérite que d'autres en jeûnant une semaine. Parce qu'elle avait une telle pureté d'intention et un tel attachement à notre Seigneur et à Dieu que les moindres choses qu'elle faisait prenaient une valeur devant Dieu. Comme on peut dire, un petit enfant qui vient devant son grand-père, il a été se donner du mal pour aller cueillir des petites fleurs, puis il lui offre la fleur de tout son cœur. Eh bien, le grand-père, des fois, on est bien plus touché que la montre plaquée or qu'on a pu lui offrir pour son énième anniversaire.
parce qu'il sent l'affection de l'enfant plus pure et tout ça, beaucoup plus que dans ce petit geste que dans d'autres cadeaux plus précieux. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. Ce qu'il regarde, c'est le fond de notre cœur. Et dans les saints, il n'y a pas une égalité. C'est-à-dire, il y a toute une série de saints complètement différents. Quand on vient ici-bas, pour le bien de l'ensemble, Dieu peut nous faire naître fils de roi, fils de telle personne riche, fils d'artisan, fils de paysan, etc. On est là où on est et on doit se sanctifier là où on est, à la place où on est. Mais devant Dieu, c'est pas ça qui compte. C'est l'état de l'âme et le fond du cœur. Et donc, au ciel, par contre, eh bien, tout va être fait selon les mérites qui ont été gagnés par ici-bas. Alors, on sait qu'il y a 9 cœurs des anges en 3 hiérarchies. On sait que, par exemple, Saint Michel est le prince de la milice céleste. Eh bien, on ne sait pas de quelle hiérarchie il était, et la tradition pense plutôt que il n'était pas parmi les séraphins et les chérubins. Mais par les mérites qu'il a gagnés dans l'épreuve que les anges ont eue, c'est lui qui en a gagné le plus, puisque c'est lui le premier qui a réagi dans le bon sens et qui a entraîné tous les autres qui l'ont suivi, c'est-à-dire quand même 2/3 des anges, pour se ranger sagement dans l'optique de la loi de Dieu et de l'amour de Dieu, plutôt que de se ranger dans l'optique de l'autosatisfaction, l'autocomplaisance en soi-même, la volonté de se diriger par soi-même et de faire ce qu'on veut, entre guillemets, etc., comme Lucifer. Et ça mène à la déroute, parce que nous sommes tous créés par Dieu. Imaginez, c'est difficile, mais Dieu a tout créé. Donc vous vous rendez compte la puissance qu'il faut pour créer le monde entier? Vous vous rendez compte l'intelligence qu'il faut pour, en quelque sorte, programmer tel don à telle personne, tel autre don à tel autre? Les parents nous transmettent la vie, mais c'est pas eux qui nous transmettent le degré d'intelligence, même s'ils nous forment et qui nous les développent, ou malheureusement ne nous forment pas et ne le développent pas, selon où on est. Mais les dons, ils sont donnés par Dieu. En quelque sorte, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous l'avons de Dieu. Et c'est pas nous, simplement c'est tout le monde. Donc on voit une puissance en Dieu, une grandeur qui nous dépasse complètement. Et c'est pourquoi que quand on cherche le bonheur, alors attention, il n'est pas interdit de chercher des bonheurs partiels et temporels, etc. C'est même Dieu qui nous prescrit: si vous m'aimez, si vous voulez m'aimer, aimez-vous les uns les autres. Mais il nous dit aussi: comme je vous ai aimé. C'est-à-dire pour porter les autres vers le seul bien et le seul bonheur parfait, c'est-à-dire vers Dieu lui-même. Saint Augustin encore qui dit dans ses confessions: ah, j'ai cherché le bonheur à droite, à gauche, etc. Mais j'ai trouvé vraiment la paix et la stabilité que quand je vous ai trouvé vous, mon Dieu. Voilà. Et au ciel, si on ne peut plus pécher ou autre, ceux qui sont au ciel, les bienheureux, ils ont vu Dieu. Alors, quand ils ont vu Dieu, tout ce qu'ils ont pu aimer de partiel, sur la terre et autres, ils le retrouvent tellement démultiplié par 1000, d'une façon infinie, qu'ils sont attirés vers Dieu et ils peuvent plus faire la moindre chose qui déplairait à Dieu. Leur volonté, c'est uniquement de s'unir à la volonté de Dieu. Et ils sont tellement heureux, joyeux et autres qu'ils chantent les louanges de Dieu avec les anges dans l'éternité. Et ceci dit, notre degré de bonheur, qui sera en quelque sorte notre degré de charité envers Dieu pour l'éternité, eh bien il dépendra de la mesure exacte de nos mérites ici-bas. Donc voilà, et les uns se retrouveront avec les chérubins, les autres avec les séraphins, des autres avec des anges ou
avec les puissances, les trônes, etc., puisque la tradition nous dit que les élus sont appelés à remplacer les anges qui sont tombés. Pour finir, il ne faut pas oublier non plus le lien entre la fête d'aujourd'hui et celle de demain, puisque même dès cet après-midi, on peut gagner des indulgences. On peut dire heureusement pour beaucoup qu'il y a une demi-rattrapage, si on peut dire, et c'est le purgatoire. Et donc le purgatoire, alors il faut quand même être mort en état de grâce, hein. Sinon il n'y a pas de rattrapage. Et donc dans l'état où on meurt ici-bas, c'est définitif. Si on est en état d'amitié avec Dieu, c'est définitif. Si on est coupé de Dieu par le péché grave, c'est définitif aussi. Mais même quand on a demandé pardon, même quand on a reçu l'absolution de Dieu, il y a des réparations à faire. On a démérité, et donc il y a en quelque sorte des mérites à compenser les démérites qu'on a eus en faisant le mal. Et quelquefois, on a entraîné quelqu'un dans le mal, nous on s'est corrigé, mais celui qu'on a entraîné, il ne s'est pas corrigé, puis il en a même entraîné d'autres, ben, indirectement on est responsable de tout ça, donc ça prend des proportions un peu effrayantes. Alors, heureusement, il y a le purgatoire, et il y a la communion des saints. Et il y a surtout que notre Seigneur a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous racheter, et pour prendre sur lui nos péchés. Et donc c'est pour ça aussi que, notamment, il y a l'application des 5 messes qui sont offertes pour les âmes du purgatoire. Donc c'est en quelque sorte le sacrifice de notre Seigneur qui est renouvelé, rendu présent sur l'autel, actué, plus que renouvelé, actué, rendu présent sur l'autel, et donc tous les effets sont actués aussi, et sont appliqués à telle ou telle personne. Et puis il y a l'Église a ouvert ses trésors, qui sont les trésors du surplus, on peut dire, de mérite qu'ont eu principalement notre Seigneur, Notre-Dame, et puis tous les saints, tous les bienheureux. Et elle puise dans ce trésor pour, en nous demandant tel acte, telle prière et autres, en le faisant avec foi, de pouvoir gagner des indulgences plus ou moins grandes. Par exemple, quand il y a une indulgence plénière qui est liée à une action, c'est pas toujours qu'on la gagne, il faut aussi une espèce de pureté d'intention et autres pour la gagner, mais bon, si on la gagne pas en entier, au moins on la gagne partielle. Et on peut faire un bien énorme à des âmes, et notamment en pensant en premier, puisque c'est normal que ça soit comme ça, aux âmes de nos grands-parents, de nos parents, de nos frères ou sœurs qui nous ont déjà quittés, quelquefois plus douloureusement, de nos enfants qui nous ont quittés avant nous. Et donc, voilà cette communion des saints aussi que nous rappelle cette magnifique fête. Demandons à la Reine du Ciel de nous souvenir que c'est là le but de notre vie. Je voudrais donner une précision aussi, c'est que dans la vie spirituelle, on parle de 2 conversions. Celui qui est en état de péché mortel ou autre, s'il ne se corrige pas, il est en état de damnation. Et puis il est surtout, ce qui est pour une âme qui aime Dieu, c'est encore pire, il est en état d'inimitié envers Dieu. Ça, c'est donc quand on se convertit et qu'on revient par la grâce de Dieu, parce que il n'y a que l'application de la grâce de Dieu qui peut nous sortir d'un péché mortel, qui à lui tout seul nous mérite l'enfer éternel. Eh bien, il n'y a que Dieu qui peut nous en sortir. Ça, c'est ce qu'on appelle la première conversion. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la deuxième conversion. Bon, j'aurais dû vous en parler un petit peu plus tôt, mais j'y reviens donc maintenant. On voit dans la vie des saints souvent que, bon, par exemple, Saint Louis, il a été éduqué pieusement, etc. Il a 20 ans. Bon, il est déjà un honnête homme, tout ce qu'on veut. Mais il va devenir Saint Louis comment? En tombant malade.
et il est suffisamment malade pour qu'il craigne de ne pas s'en sortir. Et donc il comprend un peu à ce moment-là combien la vie est fragile et autre. Et il fait vœu, mon Dieu, si vous me convertissez, je vous promets, j'irai à la croisade pour aller à l'aide aux chrétiens des pays d'Orient. Et il est guéri, il va en croisade et il devient Saint-Louis. Vous avez la même chose avec le jeune Hidalgo, soldat intrépide. Les Français ont pris une première partie de la ville qu'ils assiégeaient. Oui, mais il y a Ignace qui est là. Attendez, on va résister jusqu'au bout. Tous ceux qui sont constants, venez avec moi, on se met dans la citadelle, et puis tant qu'ils n'auront pas pris la citadelle, à un moment ou à un autre, on les rejettera de la ville. Bon, et il lui faut un boulet dans la cuisse pour plus pouvoir se battre, puis dès qu'Ignace est par terre, ça y est, les autres se rendent. Bon, et bien après, il est blessé, il est chez des religieux qui le soignent. Oh ben donnez-moi quelque chose à lire, des romans ou des choses comme ça. Désolé, mais nous on n'a pas de romans. La seule chose que peut-être on peut vous prêter, c'est des vies de saints. Désolé, mais on n'a que ça. Bon, eh ben donnez-moi ça, si vous n'avez rien d'autre. Bon. Puis il lit les vies de saints, puis ça y est, il devient Ignace de Loyola. Sainte Marcelle, qui dans son enfance avait eu le bonheur que ses parents reçoivent un grand évêque, puisque c'était Saint Athanase à Rome. Elle avait entendu parler de Saint Antoine, parce que les bons exemples nous aident aussi. Hein. Saint Antoine de la Thébaïde et tout ça. Bon. Puis elle s'est mariée. Et, à peine 7 mois après son mariage, elle perd son mari. Oh non, c'est pas vrai. Alors c'est fragile comme ça, le bonheur d'ici-bas et autres. Alors du coup, c'est devenu Sainte Marcelle. Elle a entraîné beaucoup d'autres veuves, des jeunes vierges et autres. Et ça a été, on peut dire, le premier grand monastère de Rome. Voilà. Et on peut prendre comme ça, dans beaucoup de vies de saints, où ils ont comme ils vivaient déjà honnêtement, etc., en bon chrétien, mais ils ont comme une deuxième conversion, souvent par une maladie, par une épreuve. Quelquefois, c'est justement en regardant les morts. Saint François Borgia, il a connu l'impératrice Isabelle, magnifique, toute belle, etc. Bon. Et puis, en tant que familier, justement, il est appelé à assister à ses obsèques. Et puis, il la voit avant qu'elle soit dans le catafalque, mais il n'y a pas tous les conservants et autres qu'on a maintenant. Alors il la voit toute défigurée. Oh. Et alors, il fait vœu que dès qu'il pourra, il choisira quelque chose de plus parfait. Et effectivement, dès qu'il peut, bien, déjà on l'appelle le comte très vertueux, etc. Mais après, il va encore plus loin. Et bon, si vous regardez souvent dans les vies de saints, on voit ça. Ils ont déjà une bonne vie et tout ça, mais hop, il y a un moment où il y a un choc. Alors, on en a le même genre d'exemple. C'est le jeune Bruno, qui est déjà professeur, pas n'importe où, à la Sorbonne à Paris. Et il est en même temps chanoine, je crois, de Reims. Et puis, il apprend que son ancien professeur, qu'il vénère vraiment, c'est un homme de bonne réputation. Il a énormément apprécié les cours, etc. Alors, on va pour l'enterrer, et puis vers l'offertoire ou quoi, le mort. Alors à l'époque, il ne fermait pas le catafalque d'abord, hein, il le fermait après la cérémonie. Donc, il se redresse, et puis il dit, c'est pas la peine de prier pour moi, je suis damné. Puis, hop, le cadavre se recouche. Alors au début, il y a une émotion immense. On se demande si on n'a pas eu la berlue ou quoi, mais enfin, là, on arrête la cérémonie. Puis, il décide quand même de la recommencer le lendemain. Alors là, il y a beaucoup plus de monde, forcément, parce que... Et ça recommence une deuxième fois. Et c'est là que Saint Bruno dit, quoi? Cet homme-là, il est damné? Et c'est là qu'il part fonder la Chartreuse. Donc, voilà, et encore une deuxième conversion. Et donc ça, il faut d'autant plus l'avoir maintenant à l'esprit que on est dans une situation
il n'y a presque plus rien qui nous le rappelle. Donc voilà. Et alors, quand vous irez au cimetière là, pour gagner les indulgences, regardez bien les dates. Ah ben il y a celui-là, 7 ans, 8 ans, 15 ans, cette famille-là, oula, ils ont perdu, d'abord en telle année, ils ont perdu, le petit il avait 3 ans. Puis après ils ont perdu la petite, elle avait 7 ans. Ouh là là, les parents. Puis encore un autre à 15 ans. J'ai vu ça moi sur une tombe. Et là, on se dit, oh là là, les parents. Et après on voit la date des parents plus tard, quoi. Donc on voit qu'ils sont morts après. Donc voilà, tout ça, ça nous rappelle le sens de la vie. On peut tout réussir ici-bas, mais si on ne réussit pas le principal, c'est-à-dire l'entrée au ciel, ben, il y a des tas de gens qui avaient réussi toute leur vie, là, bien comme il faut, dans les cimetières. Ils ont des tombes un petit peu plus belles que les autres, hein, avec des fois des grands machins et tout ça. Bon, maintenant, il leur reste que l'état de grâce qu'ils ont eu ou pas au moment de leur mort, et le degré d'amour de Dieu, de mérite et tout ça qu'ils avaient gagné pendant leur vie, et dont ils jouissent maintenant au ciel. Et c'est ce que nous allons nous souhaiter mutuellement, afin que nous puissions tous nous retrouver et chanter pour l'éternité avec tous les saints et les anges et les bienheureux, les louanges de Dieu, in aeternum au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.